Après des années en prison et une trahison dévastatrice, une femme lutte pour sa liberté, mais ce qu'elle affronte au tribunal est quelque chose qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Après 7 ans d'emprisonnement, Maria revient dans le monde avec un seul espoir, recommencer aux côtés de sa fille. Mais ce qui l'attend à la maison est une trahison cruelle et une nouvelle bataille qu'elle n'avait jamais imaginé devoir affronter. Désormais, avec son avenir en jeu, elle est prête à lutter contre tout et tout le monde, même contre le système lui-même. Poursuivie par les préjugés et accusée à tort, Maria voit sa vie s'effondrer une fois de plus. Elle regardait par la fenêtre du taxi, le monde extérieur devenant un flou de couleurs et de formes. Les immeubles hauts, les rues animées, le ciel ouvert, tout lui semblait à la fois familier et distant, comme si cela ne lui appartenait plus. Cette longue année s'était écoulée depuis la dernière fois qu'elle avait senti l'air libre ainsi, cette année où sa liberté avait été remplacée par le confinement froid et solitaire d'une cellule. Le taxi se dirigeait vers une maison qu'elle appelait encore la sienne, bien qu'elle sente que la signification de « foyer » avait profondément changé. John, son mari, avait été son ancre durant ces années sombres. Ses visites hebdomadaires et ses lettres pleines de nouvelles d'Emma, leur fille, étaient ce qui la maintenait debout. Mais ces derniers mois, quelque chose avait changé. Les visites avaient commencé à se raréfier. Au début, Maria essayait de se rassurer, il doit être occupé par le travail et par Emma. Mais quand les lettres cessèrent également, l'inquiétude se transforma en peur. Que se passait-il? Alors que le taxi serpentait à travers les rues familières, Maria tentait de chasser ses pensées. Peut-être était-il simplement débordé. Peut-être voulait-il lui faire une surprise. Mais le mélange d'espoir et d'anxiété lui serrait la poitrine. Elle devait croire que John restait son port d'attache, qu'après tout ce temps, il y avait encore une chance de reconstruire leur vie de famille. Lorsque le taxi s'arrêta enfin devant sa maison, Maria sentit une boule se former dans son ventre. La façade semblait la même, mais il y avait quelque chose de différent dans l'air. Une étrange absence, comme si quelque chose de vital avait été arraché de cet endroit. Maria prit une profonde inspiration avant d'ouvrir la porte de la voiture et de poser le pied sur le trottoir, le cœur battant à tout rompre. « Nous sommes arrivés, madame », dit le chauffeur de taxi, la ramenant à la réalité. Elle paya la course, prit ses quelques bagages, avec des pas hésitants, s'approcha de la porte d'entrée. En ouvrant la porte, elle fut accueillie par une odeur familière de bois vieilli et un léger parfum qui lui rappelait Emma. Mais la tranquillité fut de courte durée. Le salon était en désordre, des vêtements éparpillés sur le sol, des verres sales sur la table, et une forte odeur d'alcool dans l'air. Ce n'était pas le décor auquel elle s'attendait. Le foyer auquel elle avait tant rêvé pendant ces années en prison semblait s'être transformé en un endroit sombre et désorganisé. Puis, elle entendit des rires étouffés venant de l'étage supérieur. Son cœur s'emballa. Sans réfléchir, elle suivit le bruit d'un pas rapide, la peur grandissant à chaque marche qu'elle montait. Lorsqu'elle ouvrit la porte de la chambre, le choc la figea. Là, sur le lit, se trouvait John, son mari, allongé aux côtés d'une jeune femme, tous deux riant sans souci. L'image était dévastatrice. John la vit dans l'encadrement de la porte, avec une froideur que Maria n'aurait jamais imaginé possible chez lui, il dit simplement « Tu es rentré plus tôt que je ne l'avais prévu ». La phrase, dénuée d'émotion ou de remords, résonna comme un coup de poignard dans sa poitrine. Maria resta figée, incapable de dire un mot. L'homme qui lui avait promis de l'attendre, qui lui rendait visite chaque semaine, la regardait maintenant comme si elle était une étrangère. Sans un mot, elle se retourna et se dirigea vers la chambre d'Emma. La petite fille jouait innocemment avec ses poupées, inconsciente du chaos qui se déroulait autour d'elle. Maria, retenant ses larmes, prit quelques vêtements d'Emma et les mit dans un sac à dos. Portant Emma dans ses bras, elle quitta la maison sans un regard en arrière. Tout ce qu'elle pouvait penser, c'était qu'elle avait besoin d'un endroit pour respirer et réfléchir. Et elle savait exactement où aller. Maria marchait rapidement dans les rues avec Emma dans les bras, le vent froid frappant son visage alors qu'elle tentait de digérer ce qu'elle venait de voir. Son esprit était en ébullition, et les rues familières lui semblaient lointaines, comme si elles faisaient partie d'un passé lointain. Le choc de la trahison de John se mêlait à l'urgence de trouver un endroit sûr. Sa destination était la maison de Lisa, son amie de longue date, la seule personne en qui elle savait qu'elle pouvait avoir confiance. Lorsqu'elle arriva à la maison de Lisa, Maria hésita un instant avant de frapper à la porte. Son corps tremblait, non seulement à cause du froid, mais aussi à cause de la tempête émotionnelle qui la tourmentait. Lisa ouvrit rapidement la porte,
ses yeux s'écarquillant en voyant l'état de Maria. « Mon Dieu, que s'est-il passé ?» demanda Lisa en l'attirant à l'intérieur avant même d'obtenir une réponse. Maria entra, Emma toujours dans les bras, ne sachant par où commencer. Lisa prit délicatement la petite fille et l'emmena dans la chambre pour qu'elle puisse se reposer. Lorsqu'elle revint, elle trouva Maria assise sur le canapé, les mains tremblantes et le regard perdu. « Maria, raconte-moi, que s'est-il passé ?» demanda Lisa doucement. Maria luttait pour trouver ses mots, sa voix faible. « John, il était avec une autre femme. Je ne sais pas quoi faire, Lisa. Je ne peux pas retourner dans cette maison. » Lisa secoua la tête, incrédule. « Comment a-t-il pu faire ça? Il venait te voir en prison, il t'écrivait. Je n'aurais jamais pensé qu'il te trahirait ainsi. » Maria rit, mais c'était un rire amer, plein de douleur. « Moi non plus. Mais c'est arrivé. Et maintenant, je ne sais plus quoi faire. Je n'ai nulle part où aller. Lisa, je ne peux pas rester dans cette maison. Pas après ce que j'ai vu. » Lisa s'assit à côté de Maria et la serra dans ses bras. « Tu peux rester ici aussi longtemps que tu en as besoin. Tu n'as pas à y retourner. Nous allons trouver une solution. » Maria prit une profonde inspiration, essayant de maîtriser la panique qui menaçait de la submerger. « Ce n'est pas tout, Lisa. J'ai besoin d'un travail. John va se battre pour la garde d'Emma. Il a une maison, un travail, et moi, je suis une ex-détenue, sans emploi, sans rien. Comment vais-je affronter ça? » Lisa la prit par les épaules, la regardant dans les yeux avec détermination. « Nous allons résoudre ça. Nous allons te trouver un travail. Peu importe ce que John fera, tu ne perdras pas Emma. Je vais t'aider. » Maria voulait y croire, mais les histoires qu'elle avait entendues en prison, sur les difficultés des ex-détenus à recommencer leur vie, la hantait. Le monde n'était pas tendre avec les gens comme elle. « Mais si personne ne me donne une chance, que vais-je faire ?» Lisa, résolue, lui serra les mains. « Tu y arriveras. Nous y arriverons. Peu importe combien de portes se fermeront, nous en trouverons une qui s'ouvrira. » Cette nuit-là, tandis qu'Emma dormait profondément dans la pièce d'accent grave côté, Maria resta éveillée, les yeux fixés au plafond, essayant d'imaginer à quoi ressemblerait l'avenir. Elle savait qu'elle ne pouvait pas abandonner. Elle devait se battre, non seulement pour elle-même, mais aussi pour Emma. Le lendemain, elle commencerait à chercher un emploi, aussi difficile que cela puisse être. Le soleil était encore bas à l'horizon lorsque Maria quitta la maison de Lisa. L'air du matin était frais, mais Maria ressentait un poids sur ses épaules, comme si chaque pas qu'elle faisait devenait plus difficile que le précédent. Vêtue du seul vêtement convenable qu'elle possédait, elle était déterminée à trouver un emploi. Elle devait recommencer d'une manière ou d'une autre. La promesse qu'elle s'était faite en prison, celle d'offrir une vie meilleure à Emma, la motivait, mais les doutes et les peurs la hantaient aussi. Maria décida de commencer par les endroits les plus simples, ceux où elle pensait avoir une chance. Elle entra d'abord dans une petite boulangerie au coin d'un quartier voisin. « Est-ce que vous recrutez ?» demanda-t-elle au boulanger, essayant d'avoir l'air confiante. Mais l'homme, sans même lever les yeux de la pâte qu'il pétrissait, répondit rapidement « Désolé, on a besoin de personne pour le moment. » Découragée mais toujours déterminée, Maria continua vers la boutique suivante, une petite boutique de vêtements. Là, la gérante jeta un rapide coup d'œil au simple CV que Maria avait préparé, mais elle fut polie dans son refus. « Pour le moment, nous ne recrutons pas. Nous garderons votre CV au cas où quelque chose se présenterait, » dit-elle avec un sourire poli mais vide. Chaque « non » qu'elle recevait était comme une petite coupure dans sa confiance. Elle continuait à aller de boutique en boutique, mais la réponse était toujours la même. Lorsqu'elle décida d'être honnête au sujet de son temps passé en prison, la réaction des gens devenait encore plus froide et distante. « Ici, nous ne recrutons pas d'anciens détenus », entendit-elle plus d'une fois. Les portes continuaient de se fermer, et chaque rejet faisait sentir à Maria que le poids de son passé était impossible à porter. Déjà au milieu de l'après-midi, épuisée et sans espoir, Maria s'assit sur un banc dans un parc, observant les enfants jouer et les mères discuter autour d'elle. Les larmes commencèrent à lui monter aux yeux, mais elle les retint. « Emma mérite mieux, » pensa-t-elle. « Elle ne peut pas payer pour mes erreurs. » C'est alors qu'elle aperçut une affiche « Recrutement » collée sur la vitrine d'un supermarché local. Décidée à tenter une dernière fois, Maria prit une grande inspiration, se leva et entra. À l'intérieur du supermarché, un homme d'âge moyen, avec un sourire accueillant, l'accueillit. « Puis-je vous aider ?» Il se présenta comme Monsieur Thompson, le gérant. Maria lui tendit son CV, et il l'emmena dans une petite salle à l'arrière pour discuter. « Avez-vous de l'expérience dans le service client ?»
demanda-t-il en consultant le CV. Maria prit une profonde inspiration. J'ai travaillé dans l'entretien et le nettoyage avant. Mais je suis dévouée. J'ai juste besoin d'une chance pour recommencer. J'ai passé un moment en prison, mais je suis prête à faire tout ce qu'il faut. Monsieur Thompson la regarda avec une expression neutre, puis il enleva ses lunettes et dit « Merci pour votre sincérité. Ici, nous essayons d'être justes. Je crois aux secondes chances. Nous pouvons commencer par une période d'essai. Venez demain matin pour la formation. » Maria n'arrivait presque pas à croire ce qu'elle venait d'entendre. « Merci, Monsieur Thompson. Je vous promets que vous ne le regretterez pas. » Elle quitta le supermarché avec le cœur plus léger, mais le destin avait d'autres plans pour elle. Maria sortit du supermarché avec un sentiment de légèreté, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Une opportunité, enfin, c'était comme si le monde lui avait donné un petit aperçu d'espoir après tant de temps de portes fermées. Mais elle ne savait pas que son bonheur serait de courte durée. De l'autre côté du magasin, Janet, l'employée la plus ancienne, observait Maria avec une expression de méfiance. Pour Janet, tout nouvel employé représentait une menace pour sa stabilité au travail. Quand elle vit Maria sortir du bureau du gérant avec un sourire aux lèvres, quelque chose en elle s'agaça profondément. « Qui est cette femme ?» murmura-t-elle pour elle-même. Et, pire encore, pourquoi le gérant l'avait-il embauchée si rapidement? Maria s'arrêta à côté d'une étagère pour ajuster la sangle de son sac. C'est à ce moment-là que Janet vit sa chance. Avec une voix stridente et suffisamment forte pour que tout le monde l'entende, elle cria « J'ai vu cette femme prendre quelque chose de l'étagère. » Le cri de Janet résonna dans tout le supermarché. Maria resta figée, sans comprendre ce qui se passait. « Quoi? Non, je n'ai rien fait », essaya-t-elle de se défendre, mais la confusion avait déjà commencé. Les clients autour d'elle commencèrent à la regarder avec méfiance, et bientôt une petite foule se forma. « Elle vole. Je l'ai vue cacher quelque chose dans son sac », insista Janet, avec une confiance alarmante. Maria regarda autour d'elle, stupéfaite. « Ce n'est pas vrai, je ne faisais qu'ajuster mon sac. » Monsieur Thompson apparut, préoccupé par l'agitation. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il, essayant de comprendre la situation. « Je l'ai vu prendre quelque chose », répéta Janet, en pointant Maria du doigt. Monsieur Thompson regarda Maria avec une expression confuse. « Vous avez pris quelque chose, Maria ?» Maria sentit la panique monter en elle. « Non, je n'ai rien pris », dit-elle d'une voix tremblante, mais elle savait que la situation lui échappait. Avant que le gérant ne puisse dire quoi que ce soit de plus, un client avait déjà appelé la police. En quelques minutes, 2 voitures de police arrivèrent au supermarché et Maria fut menottée devant tout le monde, sentant le poids des préjugés et de la méfiance l'écraser. Monsieur Thompson tenta d'intervenir. « Officier, je pense que nous pouvons régler cela ici. Maria vient juste de sortir d'un entretien. » Mais les policiers n'étaient pas disposés à l'écouter. Pour eux, Maria n'était qu'une ex-détenue de plus impliquée dans une affaire. Et lorsqu'ils découvrirent son casier judiciaire, les soupçons augmentèrent encore plus. Elle fut emmenée au poste, les larmes aux yeux, incapable de croire à ce qui lui arrivait. Sur le chemin, Maria ne pouvait penser qu'à Emma. Que adviendrait-il de sa fille? Comment expliquerait-elle ce nouveau cauchemar? Tout ce qu'elle voulait, c'était une nouvelle chance, mais le monde semblait décidé à tout lui reprendre, encore une fois. La cellule temporaire où Maria attendait lui semblait suffocante, bien qu'elle soit petite. Elle s'assit sur le banc de béton, l'esprit en ébullition. Comment tout avait-il pu s'effondrer si rapidement? Une opportunité de recommencer, et maintenant elle se retrouvait de nouveau au fond du gouffre. Les accusations, les menottes, les regards de jugement des gens au supermarché. Tout cela ressemblait à un cauchemar qui se répétait. Les policiers qui l'interrogèrent ne semblaient pas intéressés par sa version des faits. Ils avaient déjà décidé qui elle était. « Nous réglerons ça au tribunal », dirent-ils, sans émotion. Lorsqu'ils lui demandèrent si elle connaissait quelqu'un qui pourrait l'aider, Maria hésita. La seule personne qui aurait peut-être pu l'aider était John. Mais lui, après tout ce qui s'était passé, avec une boule dans la gorge, elle donna le numéro de John, ne sachant pas à quoi s'attendre. Les jours passèrent, et enfin Maria fut emmenée au tribunal pour son procès. Chaque instant dans cette cellule avait semblé une éternité. Son espoir de recommencer s'était évanoui, et tout ce qui restait était un vide oppressant. En entrant dans le tribunal, elle sentit le poids des regards curieux et accusateurs. Au fond de la salle, John était assis, observant tout avec une expression presque satisfaite. Il n'était pas venu pour aider, il était venu pour assister. Le juge entra,
et le silence se fit dans la salle. L'avocat de Maria, Maître Miller, un défenseur public, semblait confiant en montant à la barre pour plaider sa cause. Mesdames et messieurs, ce que nous avons ici, c'est une accusation injuste. Ma cliente, Maria, tentait simplement de recommencer sa vie. Il n'y a aucune preuve qu'elle ait commis un quelconque crime. Monsieur Thompson fut appelé à la barre et affirma qu'il n'avait pas vu Maria voler quoi que ce soit. Mais Janet, obstinée, maintenait ses accusations. « Je sais ce que j'ai vu. Elle a pris quelque chose et l'a caché dans son sac », insista-t-elle, sans faiblir. Lorsque le juge prononça le verdict de culpabilité, le monde de Maria s'effondra. La caution fut fixée à $1 million, une somme impossible pour elle. Maria baissa la tête, prête à accepter sa défaite. John, au fond de la salle, afficha un petit sourire de satisfaction. Il savait que Maria ne pourrait pas payer, ce qui garantirait sa victoire dans la bataille pour la garde d'Emma. C'est alors qu'une voix inconnue interrompit le silence du tribunal. « Je paierai la caution. » Tous les regards se tournèrent vers le fond de la salle, où une dame âgée, élégamment vêtue, s'était levée. Maria n'avait jamais vu cette femme auparavant, mais là, elle se tenait, offrant sa rédemption. Le juge, surpris, lui demanda si elle en était sûre, et la dame répondit avec conviction, « Oui, je vais payer immédiatement. » La caution fut payée, et Maria fut libérée. John, incrédule, regarda son plan s'effondrer. Maria, stupéfaite, sortit du tribunal sans savoir quoi penser. Dehors, la mystérieuse femme l'attendait. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» demanda Maria, encore tentant de comprendre ce qui se passait. La dame sourit doucement et posa une main sur l'épaule de Maria. « Montez dans la voiture, ma chère. Nous avons beaucoup à discuter. Vous comprendrez bientôt. » L'air à l'intérieur du tribunal était dense, chargé de tension et d'attente. Maria était assise sur le banc des accusés, le cœur lourd, l'esprit engourdi. Les derniers jours semblaient être un tourbillon d'événements chaotiques et d'injustices accumulées. Sa confiance avait été arrachée, morceau par morceau, et maintenant il ne restait plus qu'un sentiment de vide. À ce moment-là, tout ce qui comptait, c'était le verdict que le juge allait prononcer. La vie de Maria en dépendait, et pas seulement la sienne mais aussi celle d'Emma. Au fond de la salle, John était assis, observant tout avec la même expression froide et distante que toujours. Depuis le moment où Maria l'avait vu au tribunal, il était évident qu'il n'était pas là pour aider. Son comportement semblait confirmer ses soupçons les plus sombres. Il voulait qu'elle échoue, qu'elle perde tout. Peut-être pensait-il qu'il pourrait se débarrasser d'elle une fois pour toutes, s'assurer la garde d'Emma et effacer toute trace de Maria de leur vie. La pensée remplissait Maria de douleur et de colère. L'avocat de la défense, Maître Miller, un homme d'apparence sérieuse et dévouée, se leva pour plaider. Il parlait avec calme, mais détermination. « Mesdames et messieurs, ma cliente, Maria, est ici aujourd'hui pour prouver son innocence. Elle a été accusée injustement d'un crime qu'elle n'a pas commis. Il n'y a aucune preuve concluante contre elle. Ce que nous avons ici est un cas de préjugés et de suppositions basées sur son passé. » Maria écoutait les mots de son avocat, ressentant un léger espoir que quelqu'un la croirait enfin. Mais chaque fois qu'elle regardait le juge, son visage impassible ressemblait à une sentence déjà écrite. Le gérant du supermarché, Monsieur Thompson, fut appelé à témoigner et essaya de défendre Maria. « Je ne l'ai jamais vue prendre quoi que ce soit. Nous commencions juste son processus de formation. » Mais lorsque Janet, la caissière vétéran, fut appelée à témoigner, elle continua avec ses accusations fermes. « Je l'ai vue prendre quelque chose et le cacher dans son sac. Je ne mens pas. » Le témoignage de Janet semblait peser plus lourd que celui de Monsieur Thompson. Le casier judiciaire de Maria, bien qu'elle ait payé sa dette à la société, semblait suffisant pour la condamner aux yeux de beaucoup. Lorsque le juge rendit finalement son verdict, Maria sentit le sol s'effondrer sous ses pieds. La prévenue est reconnue coupable de tentative de vol. La caution est fixée à $1 million. La salle sembla tourner autour de Maria. Comment pourrait-elle payer une telle somme? Tout était perdu. John, au fond de la salle, ne fit que la regarder, son visage impassible dissimulant ce que Maria savait être de la satisfaction. Il n'avait rien eu à dire, son regard disait tout. Il avait gagné. Mais soudain, une voix douce et décidée résonna dans la salle. « Je paierai la caution. » Maria regarda, incrédule, vers le fond du tribunal. Tous les regards se tournèrent vers une dame âgée, élégamment vêtue, qui s'était levée. La femme s'avança vers le centre de la salle, avec une posture ferme et digne. « Je paierai la caution de la prévenue. » Le juge, visiblement surpris,
lui demanda si elle en était sûre. « Oui, je suis certaine. Je vais payer immédiatement. » La salle resta silencieuse, tandis que tous observaient, stupéfaits. La dame s'adressa au greffier, et Maria fut libérée de ses menottes. John, qui jusque-là semblait tout contrôler, affichait une expression de pur choc. Il n'avait pas prévu cela. Son plan s'était effondré. Quand Maria quitta le tribunal, elle était dans un état d'incrédulité. Ses pensées étaient confuses. Qui était cette femme? Pourquoi avait-elle proposé son aide? Que voulait-elle? Dehors, la dame l'attendait avec un sourire doux sur son visage. « Monte dans la voiture, ma chère. Nous avons beaucoup à discuter, » dit la femme, sa voix réconfortante comme un baume pour l'âme brisée de Maria. Maria hésita un instant, mais quelque chose dans la voix de la femme la rassurait. Encore confuse, mais avec un fil d'espoir, elle monta dans la voiture. Alors que le véhicule s'éloignait, Maria sentait que, pour la première fois depuis longtemps, quelque chose dans sa vie était sur le point de changer pour le mieux. Mais qui était Eleanor, et pourquoi était-elle intervenue? Ces questions résonnaient dans l'esprit de Maria, mais elle savait que les réponses allaient bientôt venir.